Il est temps pour le Paris Saint-Germain de se relancer dans une saison qui commence difficilement, qui a commencé vraiment timidement, surtout en Ligue 1, et qui maintenant devient de plus en plus compliquée avec certes des résultats en Ligue 1 qui sont un peu qui peuvent être parfois encourageants, mais malheureusement une défaite en Coupe de France qui fait très mal et une défaite en Ligue des Champions qui fait que tu auras besoin de ce dernier match pour rester dans le top 8. Donc il est le temps pour le Paris Saint-Germain de bénéficier d'un match assez normalement simple contre Auxerre pour se relancer et pour pouvoir même faire tourner une fois que le match serait abouti en vue du match contre Newcastle mercredi prochain. C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, si vous connaissez pas, Footix Parisien c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour tenir au courant de toutes les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match contre l'AJ Auxerre, AJ Auxerre Paris Saint-Germain. Moi ça me rappelle mes premiers matchs de supporters du Paris Saint-Germain, là où l'AJ Auxerre avait le logo PlayStation avec Djibril Cissé, etc. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver les Auxerre Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vaut cet AJ Auxerre cette année? L'année dernière, on se rappelle qu'ils avaient fait des bons résultats. Notamment, je me rappelle qu'ils avaient fait 2 victoires contre Marseille et que même nous, nos victoires là-bas n'étaient pas faciles. L'année dernière, ils avaient fini 11e de Ligue 1, donc ce qui est plutôt encourageant pour un plus petit club comme la JOCR. Mais cette année, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Là, c'était le classement de Ligue 1 l'année dernière. Là, cette année, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. La JOCR qui est avant-dernier, 12 points, 3 nuls, 3 victoires et donc 12 défaites. C'est vraiment une année compliquée pour la JOCR qui enchaîne les mauvais résultats. La JOCR qui là, sort là depuis le 21 décembre de 3 défaites contre Monaco, mais surtout contre Brest qui est dernier de Ligue 1. Donc c'est qui était Brest dernier de Ligue 1 qui maintenant ne l'est plus, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. À un moment donné, ils étaient dans les derniers de Ligue 1. Non, je confonds avec Metz en plus. J'ai n'importe quoi. Donc, en plus des défaites contre des petits clubs. Bon, après, il y a la défaite 1-0 contre Lens. Lens est premier du classement et plutôt en forme, même si ça réduit un petit peu. Mais voilà. Défaite contre Lille 4-3, pareil, c'est un petit peu encourageant. Mais ta victoire, c'est contre le dernier de Ligue 1. Ensuite, des égalités, que des défaites. Enfin, c'est un match qui, normalement, est largement à la portée du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain se doit de battre la JOCR. Le Paris Saint-Germain doit se relancer avec ce match. Je dirais même que le Paris Saint-Germain doit avoir la capacité de gagner ce match assez rapidement je dirais même au bout de la première mi-temps pour pouvoir ensuite faire tourner le 11 pressenti. Mais là, en même temps, on est un petit peu tôt encore. On verra plutôt demain le 11 que va nous afficher le Paris Saint-Germain. Surtout qu'en plus, avec Luis Enrique, on sait très bien qu'il y a toujours des surprises. Mais là, il y aurait le retour d'Hakimi. Pourquoi pas? J'ai vu dans la conférence de presse que Luis Enrique disait que Hakimi avait quelques petits pépins physiques. En même temps, il est revenu un peu fort. Il revient avec des matchs très importants pour lui à la CAN. Donc à voir. Et il y a aussi le retour de Mbaye, qui lui, je pense, rentrera très certainement. Et il y a l'absence de Fabien Ruiz qui s'est blessé lors du dernier match contre le Sporting Portugal. Donc tu auras un milieu de terrain assez remanié, mais qui normalement devrait être supérieur à celui de la JOCR, même si Danois, leur milieu de terrain, est quand même un bon joueur qui est assez influent dans le côté offensif. Donc faire attention. Et pareil, faire attention aussi à leur attaquant Sinayoko, qui est un petit peu leur seule arme. Parce que au final, cette AJOCR cette année, c'est uniquement 14, vous voyez ici, c'est 14 buts en Ligue 1, en 18 matchs de Ligue 1. C'est terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, Paris c'est 40 buts, Marseille c'est 41. Là, c'est 14 buts, donc on sait qu'on a une équipe qui va être très défensive. Faire attention, c'est une équipe qui est pas mauvaise en contre. On sait que ça peut être, c'est comme ça que le PSG se fait très souvent piéger, en ayant énormément de domination. On est une équipe qui a une bonne défense. Bon, après, ils n'ont pas non plus une très bonne défense. Et donc, se faire piéger par des contres, faut faire très attention. Mais normalement, le Paris Saint-Germain va être nettement supérieur à cette équipe et il n'y a pas de souci à se faire. Surtout que ça peut être une bonne occasion de dépasser Lens, qui joue contre Marseille. Marseille qui est plutôt en forme, je dirais, même s'ils ont perdu 3-0 contre Liverpool. Et d'ailleurs, on s'en est bien rigolé. N'hésitez pas à regarder la petite vidéo que j'ai fait dessus juste hier.
Marseille, en cas même juste de match nul, Paris reviendrait premier du classement. Et franchement, ça ferait du bien. Je pense que Paris a besoin d'entamer ce match, ce début janvier, en ayant une légère avance en Ligue 1 pour pouvoir être plus tranquille. C'est aussi pour ça qu'on a pu gagner la Ligue des Champions l'année dernière. C'est parce qu'on était tranquille en Ligue 1, mine de rien. On a pu faire tourner en Ligue 1. On savait, même si on voulait rester invaincu, ce qu'on n'a pas réussi à faire, on a perdu contre Strasbourg à l'avant-dernière journée, je crois, à la 32e journée. Mais c'était un objectif annexe. L'objectif principal de l'année, c'était gagner la Ligue des Champions, ce qu'on a fait. Et c'est aussi grâce à ce bon management en Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que Lens surperforme un petit peu, même s'ils méritent leur place. Mais donc voilà. Donc moi je pense que le Paris Saint-Germain va largement gagner ce match. Et là vraiment, si le PSG galère contre Auxerre, c'est vraiment signe que ça va devenir compliqué. Ils n'ont pas vraiment de grands joueurs. Il y a l'arrivée de Romain Fèvre qui peut changer un petit peu tout chez eux. Romain Fèvre qu'on connaît, qui a joué à Lyon, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus. C'est un joueur qui était destiné à un avenir un peu plus grand, pas non plus. Ça doit être un très bon joueur de Ligue 1. Au final, Romain Fèvre, c'est moyen. Hein. Au final, Romain Fèvre, c'est moyen. Il allait à Bournemouth, mais il a jamais vraiment joué à Bournemouth. Il était pas mauvais à Brest, il a son année à Brest, il était pas mauvais, puis ensuite après il est parti en Arabie Saoudite, il restait que 6 mois, il a joué 5 matchs pour vous donner un ordre d'idée, et ensuite il est arrivé à Auxerre, où il a joué 14 minutes contre Lens. Donc là, encore une fois, s'il est pas titulaire, c'est un peu bizarre pour lui, j'espère pour lui qu'il va devenir titulaire, j'espère que Romain Fèvre a quand même les capacités d'être titulaire dans la 17e équipe de Ligue 1. Surtout que maintenant il est plus jeune, il a 27 ans, donc voilà. C'est un petit peu les tenant les aboutissements du match. Excusez-moi, voilà. Moi, je pense que ce 11 peut être pas mal. Je pense que mettre Doué sur le banc, ça lui ferait vraiment beaucoup de bien. Doué, ça y est. Faut le mettre sur le banc. Mayoulou, de toute façon, tu peux mettre qui à la place? Microïs est blessé, Joao Neves est blessé. D'ailleurs, à voir s'il y a un retour, sans retour d'un des deux en Ligue des Champions mercredi, ça peut être un point compliqué de la Ligue des Champions mercredi contre le Newcastle. Le milieu Zaïre Emery, Vitinha, Mayoulou, on l'a pas souvent vu, surtout que Zaïre Emery c'est très fort à droite, mais on va voir ce que ça va redonner au centre, au milieu. Donc voilà, et ce match aussi, moi ce que je vois, c'est que ça va laisser, on va avoir plus de polyvalence dans l'attaque, là où dans l'attaque au niveau de nos latéraux, là où Nuno Mendes était très utilisé d'un point de vue offensif, Zaïre Emery aussi un petit peu, mais beaucoup moins. Là, on va avoir le retour d'Hakimi qui va aussi lui-même va être aussi très offensif, et donc Nuno Mendes, je pense, qu'il va pouvoir retrouver un peu plus de rythme et que ses percées vont être plus intéressantes. Déjà qu'elles sont très intéressantes, vont être plus intéressantes parce qu'il va pas avoir à faire ça tout le match et donc il va pouvoir un petit peu plus se reposer. Après la défense centrale, j'aurais bien aimé pour ce match peut-être reposer Marquinhos et voir un Zabarni ou reposer Pacho et voir un Beraldo qui mérite du temps de jeu. On est contre un avant-dernier de Ligue 1. C'est un match que normalement tu vas gagner. C'est un match où clairement il faut faire tourner et il faut donner de la confiance à des joueurs qui en manquent, comme surtout Zabarni. Beraldo, je pense qu'il est plutôt en confiance. Bon, il sait qu'il remplacera pas Pacho, mais bon, il nous a fait de très bonnes prestations. Mais un joueur comme Zabarni, ça lui ferait du bien, notamment. Je pense qu'il doit s'en vouloir dans le sens où il est rentré en jeu et il est un petit peu quand même, il est sur la photo du dernier but du Sporting Portugal. Donc voilà. Donc moi, en pronostic, je vois un 3-0 sans bavure du Paris Saint-Germain. Un match pour le coup qui va être très simple. Je dirais à la louche, je dirais un doublé de Dembélé et un but de Vitinha. Voilà, ça serait top. Et un petit 1-0 à la mi-temps et voilà, tu peux faire tourner à la 60e minute et il y a pas de problème. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre pronostic pour ce match. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me ferait super plaisir. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir à chaque fois que je vois un like, un partage ou n'importe quoi ou un abonnement. J'ai l'objectif d'avoir 30 abonnés fin janvier, ça me ferait super plaisir les gars. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir. N'hésitez pas là. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis ciao les gars.